Dieu. C'est le rapport. Nous sommes là, Seigneur. Nous sommes là, remplis d'espoir. Que nos yeux sont levés vers toi. C'est le rapport. Esprit de Dieu. C'est le rapport. Nous te célébrons, nous t'exaltons, nous te glorifions parce que tu es la lumière. Et personne, ni même le diable, ne pourra stopper la délivrance de ces messages en ce jour. Délivrance, au diable, que tu as préparée pour ton peuple. Nous venons te dire aux anneaux plus des cieux, parce qu'il t'a plu, au diable, de nous accorder la grâce de braver les intempéries. Nous sommes là, au diable, pour être insulte à toi. Nous sommes là pour être conseillés. Nous sommes là pour être dirigés éternels par ton Esprit Saint.
Et que Dieu, tout ce que l'ennemi dans tes intérêts de faire pour perturber ce programme, soit donc de nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, accorde-nous ta sagesse, accorde-nous ton intelligence. Et que ta volonté parfaite soit à l'éternel accomplie en cette soirée, parce que tu es Dieu dans les cieux, tu es Dieu sur la terre. Quand tu dis oui, personne ne peut dire non. Et lorsque tu ordonnes, la chose vient en essence. C'est au nom de ton Fils, notre Sauveur Jésus-Christ, que nous t'accueillons ainsi en parole. Amen. Amen. Bien-aimés, soyons abondamment bénis au nom de Jésus-Christ. Tu es là pour faire ta part de travail. Le royaume des ténèbres aussi est là pour faire sa part. Mais c'est ainsi que va bien le pays. Alléluia. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'il y a un match ici, à côté, et la lumière part 2 à 3 fois. Le thème d'aujourd'hui, bien-aimé, l'impatience et l'insaciabilité de l'homme. Gloire à qui Dieu a accordé la grâce d'être là ce soir, sois abondamment béni au nom de Jésus-Christ. Et vous qui nous suivez sur la page de Facebook, sois aussi abondamment béni au nom de Jésus. Et le petit Georges, vous allez prendre ce groupe et revoir celui qui l'a réparé dernièrement. On a mis dernièrement 50 000 sur ce groupe, ça n'a même pas fonctionné 5 fois. C'est retombé en panne. Le thème de ce soir, l'impatience et l'insatiabilité de l'homme, donc l'insatisfaction. L'impatience et l'insaciabilité de l'homme. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a 2 choses qui conduisent l'homme au désastre. Premièrement, l'impatience. Et la patience est l'une des vertus que chaque chrétien doit pouvoir cultiver. Parce que la Bible nous dit que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Ça veut dire que ton temps n'est pas le temps de Dieu. Et la Bible nous dit que c'est lorsque les temps furent accomplis que Dieu a envoyé son Fils unique pour venir nous sauver. Donc tant que les temps n'étaient pas accomplis, les temps n'étaient pas favorables, il est impossible que le Seigneur vienne sur terre. Et nous devons donc apprendre qu'il existe dans la vie ce qu'on appelle les temps favorables. Même les années se suivent, mais elles ne se ressemblent pas. Les jours se suivent, mais les jours ne se ressemblent pas. L'impatience étant entendue comme le fait de ne pas supporter que les choses s'accomplissent au temps de Dieu. Merci. L'impatience est le fait de ne pas supporter que les choses s'accomplissent au temps de Dieu. Et Dieu nous a dit, toi homme, pendant que tu prends une graine, tu sèmes, tu mets à terre, tu attends que cette graine-là germe, devienne une plante, tu l'entretiens, tu arroses, tu attends qu'elle commence à produire et que le fruit arrive à maturité. Tu es patient vis-à-vis de l'herbe que moi j'ai faite. Mais tu ne peux pas être patient vis-à-vis de moi, Dieu. Dis à ton voisin, appelons à être patient.
L'insaciabilité est le caractère d'une personne qui n'est jamais satisfaite. Comme on dit généralement chez nous, cette catégorie de personnes, dès que tu lui donnes la main, il veut tirer tout le bras. Cette personne n'est jamais satisfaite, ni de ce qu'elle est, ni de ce qu'elle a. On trouve toujours que Dieu n'a jamais fait assez. Les gens n'ont jamais fait assez. Toujours en train de se plaindre. Toujours en train de réclamer. Bien aimé, je ne sais pas si c'est déjà arrivé d'assister à une fête que tout le monde qualifie de succès. Tout le monde a mangé, tout le monde a bu. Mais il y aura toujours des gens qui font des problèmes à cause de la nourriture, à cause de la boisson. Et généralement, ce sont des gens que lorsque tu as observé le service, il a pris à les verser. Il vient même avec des calebasses. Alléluia. Cette personne vient même avec des calebasses, on se sert, on verse, on se sert, on verse. Mais après, tu entends que vraiment j'étais là-bas, je n'ai pas été bien reçu. Tu voulais être reçu comment? Alléluia. Il y a des quand tu vas à la fête, c'est comme s'il a d'abord gêné, que c'est là-bas qu'il va se rattraper. Généralement, quand tu vas à une fête, mets-toi d'abord à l'aise chez toi. Tu ne sais à quelle heure le service commencera. Ce n'était qu'une parenthèse. Il disait donc que nous devons cultiver la patience. Nous devons cultiver le contentement dans la vie. L'insaciabilité des gens qui passent tout le temps à se plaindre, des gens qui ne sont jamais satisfaits. L'impatience amène l'homme à trouver des solutions en lieu et place de Dieu. Et cette personne finit par entrer ce que j'appelle souvent la volonté permissive de Dieu. Parce que les solutions que tu vas trouver ne font pas partie du plan parfait de Dieu dans ta vie. Or, la Bible nous déclare que seule la bénédiction qui vient de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun chagrin. Or, il arrive donc qu'à cause de l'impatience, on dit à Dieu, j'ai trop attendu, laisse-moi même, je vais résoudre ce problème à ma manière. L'insaciabilité, quant à elle, conduit l'homme à se détourner de sa vie de foi et de Dieu. Parce que ça devient pour cette personne une obsession. Je dois avoir par tous les moyens et à tout prix. Et vous avez l'habitude de dire, tout chemin mène à Rome. Mais tout chemin n'est pas sécurisant. Alléluia. Il y a ceux qui vont rester au désert. N'est-ce pas, c'est un chemin qui mène à Rome. Il y a ceux qui vont rester dans la mer. Ça mène à Rome, non. Le chemin conduit à l'homme, mais tout le chemin ne sécurise pas ta vie. Donc, cette catégorie de personnes, la désir deviennent des obsessions. Je dois absolument avoir. Et ça finit toujours mal. J'avais une fille, l'une de mes filles, pas que j'ai une fille. Que je serais, j'étais encore diacre. On habitait la Croix. Elle s'est liée d'amitié avec un homme. Elle me dit, papa, je voudrais que tu pries. Mais moi, je pense que j'ai déjà trouvé
l'homme de ma vie. Je lui dis que mais tu demandes une chose que toi tu as déjà la solution. Parce que c'est toi tu confirmes que tu as déjà l'homme de ta vie. Je suis entré dans la prière. Je lui ai dit, ma fille, quand je prie, ça ne sent pas, c'est pas quelque chose de bien. Ce garçon, c'est un bandit. Elle m'a dit, papa, je vais seulement me marier contre vent, j'ai marié. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Je veux seulement me marier. C'est ce qu'elle m'avait dit. Je veux seulement me marier. Est-ce que ça a duré 4 mois? Elle est partie chez le gars à Yaoundé. Se lève le matin. La carte bancaire a disparu. La carte d'identité a disparu. On arrive au compte, il n'y avait plus rien. Je lui dis, mais elle m'appelle. Je lui dis que, mais est-ce que tu as fait une opération? Elle dit, je n'ai fait aucune opération. Je suis descendu de l'agence. Je suis arrivé à la maison. Je n'ai même pas fait de marché pour dire que peut-être c'est tombé au marché. Je lui dis, mais tu cherches donc quelque chose qui est devant toi. Vous n'êtes qu'à deux à la maison. Comment la carte bancaire peut disparaître? Ta carte d'identité disparaît. Ils ont commencé les problèmes et le gars a fini par balancer la carte. C'était chaud. Il a fallu que ce moi qui voyage encore ici pour aller la sortie de là, il était à Yaoundé. Je lui ai dit, mais tu m'as dit que tu vas sortir de marier. Les chrétiens doivent apprendre à écouter la voix de Dieu. La Bible déclare que tu entendras une voix qui te dira va à gauche, va à droite. Et c'est malheureusement dans le cas de plusieurs chrétiens aujourd'hui où les gens veulent qu'on leur dise ce qu'ils veulent entendre. Et j'ai dit, si tu es ici pour cela, tu es en train de perdre ton temps. Parce que même les miens, je leur dis, si tu viens, parce que tu es venu voir ton frère, on va causer comme des frères. Mais la spiritualité, là, je mets ça de côté. Mais si tu viens pour rencontrer l'homme de Dieu, je vais te parler en homme de Dieu. Il ne faut pas mélanger les choses, parce que la famille, c'est la famille. L'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Et ce n'est pas pour rien que le Seigneur a dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, il recevra la récompense de prophète. Donc je disais que nous devons apprendre à cultiver la patience. Le fait qu'on te dise, je vais te marier, et tu dois savoir que lorsque la révélation sort, Satan vient d'abord avec la photocopie de ce qu'on t'a dit. C'est pas l'original qui vient en premier. Lorsque le Seigneur qui a été rempli du Saint-Esprit, ce sont les anges qui l'avaient en premier. C'était Satan qui était devant lui. Il savait qu'il avait faim. Et lui dit, transforme ces pierres-ci en pain. Il savait que le Seigneur devait accomplir des miracles. Il lui dit, jette-toi de l'étage qui vient tomber à terre. Il lui dit qu'on ne tentera pas Dieu. Or, en règle générale, les enfants de Dieu, non, je vois un homme qui arrive. Il faut déjà que le lendemain, quand il se lève, que l'homme soit là. Je vois le travail arriver, il faut que le travail soit là. Je l'ai dit que nous avons des révélations en court terme, des révélations en moyen terme et des révélations à long terme. Mais en tout cela, Dieu nous demande d'être patient. Il disait tantôt que l'homme passe tout son temps à se plaindre, à se dévaloriser.
Tu trouves toujours que Dieu n'a jamais rien fait pour toi. Pendant ce temps, là tu es, il y a les gens qui sont en train de gêner. Il y a les gens qui sont en train de prier parce qu'ils veulent être comme toi. Ils veulent avoir ce que toi tu as entre les mains et que tu maîtrises. Je parle à quelqu'un ce soir. Je dis là tu es assis là. Il y a quelqu'un maintenant couché à l'hôpital qui est prêt à vider son compte pour avoir 5 minutes de paix sans douleur. Je parle à quelqu'un. Je dis il y a quelqu'un maintenant qui est prêt à vider son compte pour avoir la guérison. Les comptes sont fournis. Mais maintenant, c'est lève-moi, tourne-moi. Oui, on force même pour qu'il puisse prendre une cuillère de nourriture. Mais tu es là, tu trouves que Dieu n'a rien fait pour toi. D'aucuns ont subi des accidents aujourd'hui, mais tu as tous tes membres. Mais quelqu'un est en train de pleurer, son pli qu'on doit couper, amputer aujourd'hui. Mais toi, tu trouves que Dieu n'a rien fait pour toi. Certaines personnes sont sorties, ont traité les motos comme toi, et se retrouvent déjà à la mort. Mais tu trouves que Dieu n'a rien fait pour toi. Le travail que tu as, quelqu'un d'autre, plus instruit même, à ses diplômes, tu pourrais dans la valise, tu ne connais même pas la couleur du bureau. Mais le peu que Dieu t'a donné, tu trouves que ça ne suffit pas. Tu es chez les marabouts, les charlatans, parce que tu dois renverser le directeur, tu dois renverser ton patron. On t'a dit que lui ne prie pas. Alléluia. On t'a dit que lui ne prie pas. Que quelqu'un dise la prière. La prière, c'est un combat. Pendant que tu es là la nuit, oh Seigneur, je scelle tous les membres de la famille dans le sang de Jésus. Je déclare zéro accident, zéro maladie, zéro mort. Le vendeur de cercueil prie aussi la nuit. Que Seigneur bénisse mon commerce aujourd'hui. Si tu n'as même pas dit quoi, tu vas manger quoi? Alléluia. Tu as l'œuvre qui est là-bas, tu fais dans la décoration. C'est quoi que sa prière, c'est quoi? C'est qu'il y a des événements. Qu'ils soient heureux ou malheureux, c'est une occasion de business. Alléluia. Donc tu dois savoir que la prière est un combat. Dieu t'a accordé la grâce d'avoir des parents vivants. Tu simplifies cela. Pendant qu'il y a un orphelin, tu pleures là parce qu'il n'a connu ce qu'on appelle l'amour maternel. Il y a un orphelin, tu pleures quelque part parce qu'il n'a jamais connu l'amour paternel. Sa mère s'est débrouillée avec eux seuls. Et toi, tu trouves toujours que Dieu n'a jamais rien fait. Tu es là. Des années, on ne parle pas de Dieu dans ta famille. Les gens meurent de gauche à droite. Et tu trouves que Dieu ne fait absolument rien. Tu as eu un mariage. Au lieu de te contenter de ton foyer, mais les yeux sont dans le mariage, le modèle, comme je l'ai appelé, le modèle importé. C'est ce qui se passe ailleurs que tu veux vivre chez toi. Sans savoir que dans ces mariages, d'aucuns sont dans les prisons dorées. Moyen de sortir, il n'y a pas. Parce qu'on tue la honte. Quand tu vas sortir, tu as envie. Tu te dis que vraiment, alors qu'il n'y a pas de mariage, chacun est dans sa chambre. C'est le serpent qui vous commande à la maison. Alléluia. C'est le serpent qui commande votre foyer. C'est le serpent qui dit à ton mari, c'est maintenant que tu peux aller avec ta femme. Et même si tu tentes que tu vas mourir. Et toi tu es là, tu empiles sans savoir que quelqu'un est en enfer.
Mais moyen d'en sortir, il n'y a pas. Parce qu'il y a des secrets qu'elle connaît déjà. Et sans que si elle sort, on risque de la battre et l'obliger d'y rester. Quelqu'un veut être ce que toi tu es là actuellement. Dieu t'a donné la beauté. Vous croyez que le diable s'abtient ici dehors, c'est quoi? Alléluia. C'est parce que les gens veulent améliorer leur beauté. Alléluia. On prend des raccourcis. Mais malheureusement, donc pour eux, ils pensent que c'est quand on est blanc qu'on est beau. Mais il faut voir quand on finit déjà à la fleur de l'âge, l'argent n'est plus. Tu n'es ni noir ni blanc, tu deviens rouge comme l'Indien. Les pommettes noircissent, les veines ici, tu te poses la question que mais depuis quand Dieu a créé le sang vert? Tout simplement parce que quelqu'un veut être présentable. Nous allons ouvrir le message de ce soir avec 1 Timothée 6, versets 6 à 10. 1 Timothée chapitre 6, versets 6 à 10. Timothée 6, versets 6 à 10. Que nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec quoi? Le contentement. C'est une grande source de gain, une grande source de bénédiction que de mener une vie de sanctification, une vie de piété avec le contentement. C'est-à-dire apprendre à être content dans la situation dont tu te retrouves. C'est là que l'apôtre Paul dit, j'ai appris à être dans l'abondance, j'ai appris à être dans le manque. Mais dans le manque, il est toujours, son esprit est toujours content. Mais, comme je l'ai toujours dit, nous célébrons Dieu lorsque nous sommes bénis. Mais lorsqu'il y a la moindre épreuve, on ne peut plus célébrer Dieu. Mais je vais te dire, bien-aimé, qu'il y a des gens qui ont marché avec Dieu, qui parlaient avec Dieu face à face, comme Élie. Mais ma Bible me dit qu'à un moment donné, Dieu a envoyé Élie chez une femme pauvre. C'est cette femme-là qui devait lui donner à manger. À un moment donné, il a déplacé à le cacher au torrent de Kishon. C'est un corbeau qui venait lui donner à manger. Mais nous croyons que lorsque nous sommes avec Dieu, tous les problèmes doivent être solutionnés avec effet immédiat. Avec effet immédiat. Ma Bible me déclare que la source des miracles, qui est le Seigneur Jésus-Christ, a eu à marcher. Là où il parle causer avec la femme samaritaine, la Bible dit qu'il avait quoi? Il avait faim. Alléluia. Il avait faim. Il avait soif. Ses disciples étaient partis en ville pour aller chercher à manger. Mais pour nous, lorsqu'on a le Saint-Esprit, non, tout baigne dans l'huile. Tu vas seulement marcher sur les tapis rouges. C'est un chrétien qui doit marcher sur les œufs. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. C'est pour ça que le roi David a dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Verset 7. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. Il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Alléluia. C'est le manque de contentement qui fait en sorte, bien-aimé, que les gens se trouvent dans la frivolité spirituelle.
Les gens, je pense que Dieu peut agir en leur temps. On est connecté à 20, 50 apôtres. On est connecté à 100 prophètes. On est connecté où c'est 200 pasteurs. Quand l'ange viendra te chercher pour te bénir, il va te trouver où? Alléluia. Je pose la question, quand l'ange viendra pour te bénir, il va te trouver où? La Bible me déclare que tel premier jour que Daniel a eu à cœur de prier, il a été exaucé. L'ange l'a localisé là où il était à Perse. Et c'est là, comme il y avait opposition, que l'archange Michel était obligé de venir secourir l'ange pour que la bénédiction de Daniel lui parvienne. Ma Bible me déclare, Daniel attendait sa bénédiction, pas Daniel, Zacharie. Il attendait sa bénédiction. Mais l'ange savait que c'est aujourd'hui que Zacharie doit présenter les offrandes à l'Éternel. Quand il est entré à l'hôtel, au lieu de faire ça, il a commencé à rendre le ministère. Quand il lève la tête, il voit l'ange à côté. J'ai rendu témoignage de ce fils que j'avais, c'est Camille, qui est passé aujourd'hui. Un dimanche, il n'était pas là. Mais là où j'étais arrivé, on était à Déglambeau boutique. Là où il s'asseyait, l'ange a déposé un sac. Parce qu'il m'avait donné un sujet de prière. Il était en communication avec nous de ces sept qui en Europe. Ils avaient un projet d'ouvrir des brocantes. Et lui, étant un maçon, il m'a dit, papa, essaie de prier. Que Dieu nous dise quelle est la voie à suivre. Je lui ai dit que Dieu ne t'envoie pas dans la brocante. Et ce dimanche-là, parce que j'ai donné le message vendredi, dimanche, l'ange est arrivé, il a déposé un sac à sa place. Il n'était pas là. L'ange me dit, c'est ce que Dieu a réservé pour lui. Quand j'ouvre le sac, je vois la crielle, je vois le niveau, je vois la scie, je vois le marteau. J'ai compris que Dieu dit qu'il doit continuer dans la maçonnerie. Il est venu mardi, je lui ai dit, c'est vous qui priez. Et vous êtes un sable. Ce n'est pas le jour de ta visitation. Après, vous allez pleurer des volets de bénédiction. Une bénédiction arrive comme celle-là. Celui qui a les yeux spirituels voit. Il récupère, il devient un entrepreneur. Et tu vas continuer à prier sans savoir que Dieu t'a déjà répondu. J'ai fait la prière avec lui pour lui transmettre ce que l'ange avait laissé le mois qui suivait. Il a gagné son premier marché de construire une maison à Créby. Et c'est au travers de cette maison-là qu'il a acheté le terrain et se construit. Mais les gens sont là en train de se plaindre. On a volé ma bénédiction. L'ange, celle-là, il doit venir te trouver. À Bakouti, j'étais à mon poste. Mais aujourd'hui, on est avec les prophètes de Yaoundé. On est avec les apôtres au Bénin, on est avec les autres au Tchad, on est avec les autres au Togo, on est avec les autres en Côte d'Ivoire, on est avec les autres à Paris. Finalement, on va te retrouver. Et la Bible déclare que tu passes ces inquiétudes pour ajouter une seule coudée à la durée de sa vie. Parce que les gens pensent qu'en multipliant les points de contact, c'est là où la solution viendra en existence. Non, bien aimé. Chaque chose a son temps. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Donc celui qui veut absolument avoir finira par tomber dans la tentation. Et c'est ça que nous voyons, comme je l'ai toujours dit,
que les lieux de service sont plus dangereux que la sorcellerie qui règne au sein des familles. Tu entends quelqu'un, je vais au village, je voyage là. C'est parce qu'on lui a déjà dit, non vraiment, je suis en train de travailler et c'est quelqu'un d'autre qui marche. Bon, il y a quelqu'un qui est très fort là-bas. Donc je voyage, on arrive. C'est avec le nom de ton patron que tu pars avec. Nous voyons plusieurs personnes qui se retrouvent paralysées à cause de la convoitise. On t'a dit que s'il meurt là, c'est toi, tu vas t'asseoir à sa place. Alléluia. Tu es sûr que c'est toi qu'on va mettre à sa place? Mais si tu trouves quelqu'un qui a la peau Dieu comme moi, toi, tu seras enterré. J'ai donné ce témoignage ici, maintes fois, où mon patron avec ses gars sont partis en dôme, allaient dormir dans la tombe. On a fait les rituels toute la nuit. J'ai souffert du poison pendant 12 ans. Et quand lui m'a appelé pour me dire que ce que tu as eu au pied là, c'est moi qui te l'ai fait, je demande pardon. Tu lui ai dit, je ne t'aime pas encore, enfant de Dieu. Tu lui ai dit de même que tu as passé une nuit dans la tombe. C'est comme ça que toi tu partiras avec les gens avec qui tu es parti. Ils sont partis à l'espace de 3 mois. Dès qu'il a dit 3 mois après, il est tombé. Ma secrétaire avec qui il sortait, elle est partie. Son ami, au 9e mois, il est parti. Continue à aller avec les gens chez le marabout. Parce que quand ça ne trouve pas la cible devant, ça chez toi-même. On ne se contente pas de ce que Dieu nous donne. Dieu là, tu ne donnes pas à la famille. Dieu t'a donné peut-être même des enfants. Ces enfants ont réussi. D'autres qui est en complicité avec tes enfants, vous êtes là comme des petites sœurs et avec la grande sœur. Mais tu convoites toujours ce qui se passe ailleurs. Non. Donc quand même, Dieu t'accorde la grâce. Tu as été en location. Tu as donné la possibilité d'avoir un terrain, de construire. Mais quel genre de bénédiction vous voulez? Alléluia. Moi j'ai dormi dans les salles d'église, ici à Douala. Mais Dieu m'a déjà donné là, je peux quand même dormir sans que quelqu'un ne vienne toquer à la porte. Mais tu continues à enlever celui qui a le château, celui qui a les immeubles. Tu sais qu'il a fait comment pour les avoir. Alléluia. Pas seulement que l'homme c'est à l'argent. Il y a les gens qui sont là qui vendent les organes, qui tuent les enfants chaque jour. Tu vois seulement les gosses lettrés, sans savoir que dans la malle arrière de la voiture qui entre là, voilà une innocent qu'on est en train d'aller sacrifier. Et tu vois seulement qu'il a des immeubles, il a l'argent, il a des grosses voitures. La Bible nous dit, mais ceux qui veulent s'enrichir tomberont dans la tentation, dans le piège. Alléluia. Dieu détaille, tu tomberas dans la tentation, tu tomberas dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux. Tu plonges les hommes dans la ruine et dans la perdition. La Bible nous dit, à quoi sert-il un homme de gagner le monde entier s'il venait à perdre son âme? Tout le monde va être épanoui, tout le monde va vivre à l'aise, mais va avec la grâce de Dieu. Mais quand tu allais plus vite que Dieu, tu risques de chavirer. C'est vrai que nous voyons aujourd'hui les gens qui veulent aller plus loin, plus vite que Dieu. Ils ont porté les couches. Qui deviennent la femme d'un autre homme. Il y a le réseau des DRH de cette nation, qui est le réseau des lesbiennes. Donc, si tu n'entres pas, la promotion ne viendra pas. Mais je suis venu te dire que ce que tu as prédestiné pour toi arrivera, coûte que vaille au nom de Jésus. Daniel était promu. Ce n'est pas le Dieu de Daniel que les capitaines se servaient.
Alléluia. Car, verset 10, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. On ne dit pas que quelqu'un t'a jeté. Ils se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Je suis en prière. Seigneur, donne-moi une femme. Mais dans ma prière, je n'ai pas dit à Dieu que donne-moi la fille du ministre qui viendra avec beaucoup d'argent. J'ai demandé quoi? Une femme. Et c'est Dieu qui sait ce qui est bien pour moi. Et dès qu'il me donne la femme, ce n'est plus la femme que je veux. Je veux déjà ce que la femme a. N'est-ce pas? C'est la femme de tel qui a fait qu'il construise. C'est la femme de tel. Demande à la femme de te donner si tu veux devenir un gigolo. Dis-lui que je cherche une femme qui a de l'argent. Et il veut te dire non, tu ne peux jamais avoir de l'autorité sur une femme. À moins qu'elle soit remplie du Saint-Esprit. Ce sont tes œuvres, les actes que tu poses en tant que chef de famille qui font asseoir ton autorité. Et c'est là que nous voyons que même si la femme gagne 10 millions, le mari gagne 200 000, mais les 20 000 du mari comptent pour elle plus que le million qu'elle gagne. Alléluia. L'amour de l'argent. Vraiment, moi je n'ai pas appris chez mon oncle. Il a l'argent, il ne me donne pas. Il a quoi? Il ne te donne pas. Vraiment, moi j'ai jamais oublié que celui-là est mon frère ou bien elle est ma soeur. Je souffre là alors qu'elle est un compte fourni. Elle ne fait rien pour moi. La parenté finit à cause de l'argent. Il y a des cas qui veulent que les enfants leur soient redevables à qui? Qui a élevé les enfants, sont devenus des hommes et des femmes autonomes qui ont déjà aussi créé leur famille. Mais tu veux que toute leur attention soit sur toi, que c'est toi qui gères même leur vie. C'est impossible. Tu as géré ta part. Alléluia. Les enfants sont là pour te soutenir, pour t'aider. Mais à partir du moment où tu fais de ça une obsession, même si tu as des milliards en banque, ça va te rendre malheureux. Et c'est là que j'apprends dans la vie à ne dépendre d'aucun enfant. J'ai mon fils ici à Seine, il s'est devenu non. Frère que je l'appelle chaque semaine. Il y a des fois, je fais 2 semaines, je ne l'appelle pas. J'apprends à ne dépendre d'aucun enfant. Ça va te rendre épanoui. Et si tu te dis, j'ai investi de millions sur tel, donc comme il est déjà, il doit me rembourser, tu auras la baissée. J'ai dit quoi? Tu auras la baissée. Je veux un mari. Dès que Dieu te donne un mari, c'est le compte en banque que tu veux déjà. Il fallait lui dire, Seigneur, à vouloir un mari et vouloir un homme qui te donne l'argent sont 2 choses différentes. Ou alors, si tu veux, en demandant le mari à Dieu, définir les critères, va au détail. Alléluia. Tu dis pas au détail. Chaque contrat a ce qu'on appelle article. Article 1er. Je veux un homme de 2 mètres de taille, 100 kilos, blanc, hein, beau, que quand il passe quelque part, ça crée la panique. Alléluia. Tu as dit Mercedes,
40 prados et des milliards encore. Là, tu as tissé une alliance avec Dieu. Alléluia. Parce que tu viens réclamer ce qu'il n'a jamais demandé au départ. Et c'est là que nous devenons malheureux. Il faut définir des critères pour le premier jour. Mais les gens qui demandent le mari à Dieu, il te dira, c'est là que tu diras à Dieu, Seigneur, je veux un homme qui craindra ton Saint-Nom, qui te servira et qui ne m'empêchera pas de te servir. Alléluia. Un homme qui sera pour moi un frère, un complice. Voilà les critères. Donc le Seigneur donne-moi, mais dès qu'on donne, il commence à vouloir des choses. Donc toi, tu n'as pas encore défini tes critères, ou alors ce n'est pas encore venu. Va bien t'asseoir. Pour ne pas aller regretter, parce qu'on dit toujours, si je savais, et toujours. Voilà. On est bien révisé les critères de ton homme ou de ta femme. Parce que la Bible nous dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Quelques-uns en étant possédés, même à l'église, on a les pasteurs qui sont possédés en cause de l'argent. Nous devons savoir que l'argent est un esprit. Alléluia. Il s'appelle maman. Et maman a deux choses. Soit elle te rend esclave, toi tu le rends esclave. L'argent doit être à ton service. Dieu dit qu'il a placé toutes choses sous tes pieds. Il a fait toutes choses de ton marche-pied. Donc l'argent a deux choses. S'il te donne, tu deviens son esclave. Et tu es prêt à tout pour l'avoir. Mais si tu le canalises, tu le domines, il devient un outil de travail. Alléluia. L'argent doit être pour toi un outil de travail. Et se sont égarés loin de la foi. On est prêt à aller voir, aller à replier, pour aller voir à l'armimou, les marabouts, les hommes là, les bonbons, et tout ce que vous voulez, en cause de l'argent. Toi-même, tu sais, tu connais le montant que tu as placé pour toi. Parce qu'il y a des cas qui font ce qu'on appelle la course du vent. La Bible dit, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de celui à qui Dieu fait grâce. Bien-aimé, ça va bien t'aider. Nous disons, bien-aimé, qu'Abraham a reçu, parce que ça n'a pas commencé aujourd'hui, l'esprit de l'insatiabilité. Les gens qui ne sont jamais satisfaits. Et la Bible nous a dit quoi? Que ces gens-là tombent dans bien de tourments. Même les patriarches dans la foi sont tombés là-dedans. La guerre que nous vivons aujourd'hui vient de notre patriarche Abraham. Peut-être tu es surpris. La guerre entre les musulmans et les chrétiens, c'est l'erreur, la volonté permissive d'Abraham qui est à l'origine de cette guerre qui a déjà duré des milliers et des milliers d'années jusqu'à nos jours. Abraham avait reçu la promesse de Dieu, mais avec l'impatience, il allait faire l'enfant avec Agar, la servante de Saraï. Et il a plongé l'humanité jusqu'à nos jours dans une guerre sans cesse. Parce que les deux, quand ils se battent, ce sont les effets de la polygamie. C'est la descendance d'Isaac chez les chrétiens
La descendance d'Ismaël, les musulmans, sont des frères. Nous allons nous le voir dans Genèse 15, versets 1 à 4. Genèse chapitre 15, versets 1 à 4. Genèse 15, versets 1 à 4. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier. Je suis ton bouclier. Et c'est Dieu qui nous parle en direct. Et ta récompense sera grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas, son neveu. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors, la parole de l'Éternel par la parole des prophètes, parce qu'on va dire que c'est l'homme, la parole de l'Éternel, lui qui a adressé ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Abraham est parti, il a attendu comme toi et moi, on a dit, Dieu, tu es là. Laisse-moi même, je vais résoudre ce problème. D'ailleurs, tu as dit que dans toutes choses, j'ai ma part de choses de travail accompli. Moi-même, je vais accomplir ça. Et il allait, lorsque nous examinons Genèse 16, versets 1 à 12, que nous lisons rapidement. Genèse 16, versets 1 à 12. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écoutait la voix de Sarai. Alors que Dieu lui a parlé en direct. Et c'est comme ça que nous pouvons aussi écouter la voix de nos amis, la voix des agents du diable. Ah, avant même que ces choses arrivent, on avait nos dieux. On avait nos ancêtres. On avait. Je parle à quelqu'un? Moi, j'ai souffert pendant longtemps. Mais je n'ai pas vu la main de l'ancêtre dans ma vie. Au contraire, les mêmes gens que j'ai donné à boire à manger se sont tenus avec leurs ancêtres qui m'enterraient. La seule personne qui m'a sorti de tout, c'est Jésus-Christ. Et je me suis accroché jusqu'à nos jours. Parce que nous profitons souvent lorsque Dieu a déjà accompli des choses. C'est là qu'on te dit, est-ce que tu ignores qu'avant que la religion ne vienne, on avait. Si c'était où quand tu t'es démêlé. Alléluia. Quand tu te battais, tu allais ça et là. Tu donnais à la famille. Parfois même les enfants sont là-dessus, n'ont rien à manger. Les enfants, les autres vont à l'école. Tu passes le temps à pleurer. Et c'est lorsque Dieu t'a déjà positionné quelque part que tu te souviens que donc nous avons aussi. Moi, mon pied, tu ne le verras plus jamais là-bas. Il écoutait la voix de Sarai. Alors, Sarai, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Comme je l'ai dit, tu verras tout à l'heure, on a dit qu'elle l'a donné aux femmes. Mais pour Dieu, ce n'est pas la femme.
La volonté permissive ne change pas le plan parfait de Dieu. Il a là de la gare. Elle était enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec honneur. Avec mépris. Que quelqu'un dise ça a déjà commencé. La volonté permissive de Dieu est toujours accompagnée du chagrin. Toi, tu vas peu travailler à la place de Dieu. Dieu va te laisser d'aller. Mais toi-même, tu vas payer le prix. Et Sarai dit à Abraham, l'outrage que tu m'as fait, retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sang, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Quand ils ont cherché l'Éternel, hein? Tu as consulté l'Éternel. Mais c'est quand les problèmes arrivent qu'on sait que, comme les gens reviennent toujours, parce qu'on sait que le marabout là, il va encore intervenir. Quand il prenait la décision, tu as consulté l'Éternel. Personne. Abraham répondit à Sarai, voici ta servante et à ton pouvoir. Agis à son égard, tu le trouveras bon. Alors Sarai la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Il dit, Agar, servante de Sarai, on ne dit pas femme d'Abraham. Alléluia. Amen. Mes frères, regardez déjà Sarah avec mépris, non? Non, c'est moi. Dis à ton voisin, le bureau demeure bureau. Le bureau ne deviendra jamais des meubles. Le bureau, c'est le bureau. Dieu ne l'a pas reconnu comme femme d'Abraham. Servant de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je vis loin de Sarai, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Que quelqu'un dise l'humilité. L'humilité. L'orgueil ne conduit nulle part. Et quand quelqu'un t'a fait du bien, évite de rendre le bien par le mal. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, voici tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël. Car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Et il sera comme un âne sauvage. C'est là que tu les vois donc. On prie l'armée à côté. On prie, le couteau est à côté. Même si les bombes tombent là-bas, il avance. Il porte même les bombes sur lui pour aller exploser comme une tomate. Une bénédiction qui est suivie d'une malédiction. C'est là que tu as l'habitude de dire, regarde-moi ce mouton-là. Hein? La Bible dit qu'il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous. Et la main de tous sera contre lui. Il habitera en face de tous ses frères. Et ces frères donc qui sont donc établis en Moyen-Orient, dans la zone de la Palestine, vis-à-vis d'Israël. Parce que ce sont des frères. Mais il n'y aura jamais Dieu dans sa fidélité. Et lorsque les temps furent accomplis, il a donné à Abraham le fils de la promesse, Isaac. Genèse 21, versets 1 à 3. Parce que la volonté de la promesse de Dieu finit toujours par s'accomplir.
Genèse 21, verset 1 à 3. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte. Elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse au temps fixé. Alléluia. Au temps fixé. Or, nous ne cherchons pas à connaître les temps fixés par Dieu. Au temps fixé dont Dieu lui avait parlé, Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Donc nous voyons que la décision de notre patriarche a apporté un trouble à l'humanité jusqu'à nos jours. Les deux frères sont aujourd'hui comme le chien et le chat. Et c'est l'autre toujours que c'est que l'autre frère, c'est la pire des choses. Alors que ce sont des frères. Donc, bien aimé, que Dieu t'aide en te donnant l'esprit de la patience, l'esprit du contentement. Parce que nous voyons que même notre patriarche a manqué du contentement. Toutes ces querelles dans les prières avec Dieu, c'était par rapport au fils de la promesse. Mais lorsque le fils de la promesse est venu, il ne s'est pas arrêté là. Il a encore pris une autre femme, donné 6 autres enfants, mais ces enfants n'ont donné aucun impact. Donc tout ce qui vient de ta volonté personnelle ne donnera aucun impact. Et nous le voyons dans Genèse 25, verset 1 à 2. Genèse 25, verset 1 à 2. Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Parce que plusieurs personnes ne savent même pas qu'Abraham avait eu d'autres enfants. Et pourtant, le fils de la promesse était déjà là. Elle dit, ça ne suffit pas. Il faut qu'on sache quand même que je ne suis pas n'importe qui, je ne suis pas fini. Hein? Puisqu'il a fait Isaac à 100 ans. Imagine donc l'espace de 6 enfants. 6 ans, ils étaient espacés de 2 ans comme de maman accouchait. Ça fait 12 ans. Alléluia. Regarde ta voisine et ton voisin. Et que le jour que j'entends encore que à cet âge je n'ai pas encore fait, tu vas me sentir. Je ne suis pas encore marié. Tu as cet âge ici. Tu as quel âge? Alléluia. Voilà un vieillard à 112 ans. Il faisait encore des enfants. On l'a vu dernièrement, Sarah, à 80 ans, le cœur du roi battait. Et toi, tu es là, 35 ans, vraiment, 40 ans. On va. Je vais te tremper dans le puits d'onction. Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Elle lui enfanta Zimra, Josham, Médan, Madian, Jishbak et Shuash. Voilà. Est-ce que tu entends parler de dans la Bible après? Parce que c'était quoi? La volonté permissive, la volonté personnelle. Et lorsque quelque chose ne cadre pas avec la volonté de Dieu, ça ne donnera aucun impact. Donc, bien aimés, arrêtons de nous inquiéter pour des choses qui ne sont pas à notre pouvoir. Cultivons l'esprit de contentement. Dieu ne résout pas tous les problèmes le même jour. Et si Dieu finit même par tout te donner, qu'est-ce qui va encore te pousser à prier? Je veux que tu saches, bien aimé, que chaque personne
personne ici-bas a quelque chose qui manque dans sa vie et qui empêche que son bonheur soit parfait, parce que la perfection n'est pas de ce monde. Les présidents que vous voyez là, ce sont les gens qui ne dorment pas. Les ministres que vous convoitez là, ce sont les gens qui n'ont presque pas de vie personnelle. Tu es commandé quand tu dis le premier ministre t'appelle déjà, même si tu étais avec qui, tu abandonnes. D'aucuns sont là. Ils ont des immeubles et autres là. Ils ont déjà même cherché l'enfant avec la torche. L'enfant ne vient pas. Pendant que toi tu es là, tu accouches comme une fruit. Tu cherches même, tu peux stopper. Hein? C'est toi qui dis, évidemment, il faut arrêter comme ça. Pendant que l'autre, vous appelez la nouvelle version comme dans l'hôpital, là, comment? C'est que le docteur Kassi a fait la transplantation. Oui. Les quoi dites-vous? On prend. Oui, c'est-à-dire on prend le sperme de quelqu'un d'autre, on développe, on dépose dans la conception artificielle là. On n'a jamais payé des millions, ça ne donne pas. Et toi tu es là, tu accouches comme une souris. Mais parmi les souris là, Dieu va susciter une qui deviendra un lion. Nous clôturons avec le conseil que Dieu nous donne dans le livre de Marc. Marc 8, verset 36 à 37. Marc chapitre 8, verset 36 à 37. Tu es là, tu dors. C'est-à-dire, quand tu rentres là, dès que tu te couches, on peut même porter toute la maison, on part avec. Parce que ton sommeil est doux et paisible. L'autre est là, quand il veut seulement fermer les yeux, c'est le cauchemar, il voit les gens qu'il a liquidés qui viennent l'attaquer. D'autres même fuient leur maison chaque soir. Garde, tu es où? Retrouve-moi la rue de la joie. Je te donne alors 100 000 francs pour le commerce que je veux voir. Tu vas l'aider à gérer ses soucis, à fuir les démons, le sang et le sang qui l'attend à la maison. Tu es à la maison, les portes s'ouvrent seules. Les marmites s'ouvrent seules. Tu arrives, on a mangé toute la nourriture, tu cherches la personne qui a mangé, tu ne vois pas. Quand toi tu parles là, ce n'est pas le Saint-Esprit qui te réveille pour ton rendez-vous avec ton Dieu. Mais dès que tu finis tu pars encore dormir comme un bébé. Alors que lui, le sommeil le voit seulement comme la mort. Il réalise que les gens quand même somnolaient pendant 15 minutes. Alors que dès que tu arrives au bureau, tu crois qu'il cause encore avec toi. Il dort déjà. Marc 8, verset 36 à 37. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Les voies que tu empruntes là vont te pousser à perdre ton âme. La Bible me déclare que si le méchant à la dernière minute abandonne sa méchanceté et fait ce qui est bien, il sera sauvé. Mais le juste, à la dernière minute, si tu abandonnes ta justice et commences à faire ce qui est mal, ta justice est efface. Et Dieu te pose la question ce soir. Demande à ton voisin, tu cherches même quoi? Tu cherches même quoi? Quand tu pars, c'est 2 mètres.
Les voitures, pendant que tu es encore dans la mort, les gens discutent déjà. Les gens ont déjà pris les chéquiers. Les gens ont déjà pris les titres fonciers. Tu cherches même quoi? Tu cherches à vivre aisément avec le peu que Dieu te donne. Et que sait-il un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? C'est par cette question que je chute avec cette prédication. Que tu ailles toi-même méditer. Que qu'est-ce que je donnerais à Dieu en lieu et place de mon âme? Que la convoitise, l'insaciabilité, l'impatience libère ton cœur, libère ton esprit, et que tu cultives l'esprit de contentement et que tu apprennes à être en paix, en joie, en toutes circonstances. Parce que je l'ai toujours dit, même dans le malheur, il y a la bénédiction. Sois béni au nom de Jésus. Tu vas prendre ton offrande, parler à ton Dieu, parce que c'est lui seul qui change les cœurs. Que tu lui demandes que par cette offrande, qu'il transforme ton cœur, la façon de voir les choses, et que tu ne sois plus esclave de rien. Le pasteur Georges clôturera. L'éternel bénit, celui qui bénit, bénit en vain. Si l'éternel bénit, celui qui bénit, bénit en vain, en vain, en vain. L'éternel bénit, celui qui bénit, bénit en vain. Si l'éternel bénit, celui qui bénit, bénit en vain, en vain, en vain. Béni en bas, si l'éternel bénit, celui qui bénit, béni en bas, si l'éternel s'élève, celui qui s'élève, s'élève en bas, si l'éternel s'élève, celui qui s'élève, s'élève en bas, en bas, en bas, si l'éternel s'élève, celui qui s'élève, s'élève en bas. Est-ce que tu peux te lever et acclamer le roi des rois? Amen. Amen. Ce message est vraiment puissant et profond pour ceux qui l'ont accueilli ce soir avec action de grâce. Alléluia. Amen. 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 Plusieurs d'entre nous nous éloignons de notre destinée à cause de l'impatience. Alléluia.
le manque de contentement nous éloigne de la destinée. Alors ce soir, je crois que nos cœurs ont été disponibles pour recevoir ce message. Que ce message nous transforme. Alléluia. Amen. 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 La prostitution spirituelle n'est plus notre partage. Alors on amène le pouce par le bas. Tu n'es plus une prostituée spirituelle. Alléluia. Habakkuk était à son poste et il attendait. Amen. Amen. Demeure dans ton poste. Nous rendons grâce à l'Éternel notre Dieu. Alors, pour la petite histoire, avant que je lève les prières vers le trône de gloire, hier dans la nuit, je me suis posé une question. Dans mon lieu de service, est-ce que je vais quitter cet endroit sans toucher quelqu'un? Sans que Dieu m'utilise pour bénir quelqu'un? Ça, c'est ce que je me suis dit hier nuit avant de dormir. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, j'ai mes collègues qui m'ont dit, nous allons venir à l'église. C'est entré ici, il s'est resté de l'autre côté. Alléluia. Amen. Ce qui fait en sorte que lorsque je quittais du travail aujourd'hui, je ne leur ai pas dit qu'on se retrouve alors à l'église. Je suis parti. Alléluia. Amen. Parce que je regardais celui qui dit la chose de sa porte. C'est une grâce pour moi de les accueillir ici à l'église. Il y a une qui était une habituée, la fille de Maman Sidonie, et qui est encore revenue ce soir. Et les deux autres, nous travaillons ensemble en semaine, et je dis merci à Dieu parce que lui-même il m'avait déjà précédé. Alléluia. Nous vous souhaitons la bienvenue. Vous êtes sauvés. Amen. Là, c'est notre papa, le patriarche, et là, c'est le prophète Caleb. À côté de notre papa, vous allez voir, c'est notre mère. Ici, vous êtes chez vous. Ici, c'est le ministère de la résurrection en Jésus-Christ. Ce qui est mort, ce qui est mort. Alléluia. Oh, je crois que c'est un partage aussi. Alléluia. Alors, après la prière, vous allez saluer le patriarche, et vous allez saluer notre mère, et vous allez saluer le prophète. Certainement, le patriarche aura quelque chose à vous dire avant de partir. Car Dieu ne vient en sa présence et retourne de la mer. Lève-toi là où tu es assis, même si tu es fatigué, que la grâce de Dieu te localise. Oh mon Dieu, ta parole est sortie, éternel mon Dieu de l'âge, et tu nous as communiqué ta grâce ce soir, nous te disons merci. Nul n'est venu en ta présence et reconnaît le même. Et en ce temps de la fin, éternel mon Dieu, tu as su enlever en nos Père éternel l'épine qui nous empêchait de nous introduire dans la destinée. Quel que soit éternel mon Dieu, les patiences dans nos cœurs. Oh mon Dieu, le manque de contentement de ce que nous avons. Oh Seigneur, que cela déménage maintenant et retourne dans les milieux arides au nom de Jésus. Amen. Quelle que soit l'arme que l'ennemi a utilisée, éternel mon Dieu, pour nous distraire, pour nous éloigner de la destinée, pour nous attacher, éternel mon Dieu, à les choses futiles. Oh mon Dieu, manifeste-toi et que les désirs de la chair lâchent prise maintenant. Les pensées, éternel mon Dieu, qui ne sont pas les tiennes, lâche prise maintenant. La volonté, éternel mon Dieu, qui n'est pas la tienne, déménage de nos vies avec effet immédiat et que nous nous remettons sur le chemin, la vérité, la vie qui mène à toi. Oh Père, tu es Dieu et tu es souverain en toutes choses et nous savons que ta parole ne sont jamais en vain. Change nos pensées, incline nos cœurs, éternel mon Dieu, afin que nous soyons des fils attentifs, obéissants, qui demeurent à la porte, éternel mon Dieu, et se contentent de ce qui vient de toi. Car c'est ta bénédiction qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Nous te disons merci, parce qu'éternel mon Dieu, c'est fait, c'est accompli. Nous ne sommes pas venus dans ta maison le même, éternel mon Dieu. Souviens-toi de nous, de notre obéissance, et manifeste ta grâce, matériellement, financièrement et spirituellement, au nom de Jésus. Souviens-toi de notre Père, le vase d'honneur par lequel tu es passé pour nous communiquer ta grâce. Ô Père, tu as dit dans ta parole qu'il ne se souvient plus des anciennes choses, car les nouvelles choses arrivent. Oh mon Dieu, je prie au nom de Jésus, qu'avant la fin de ce mois de septembre, que de grâce batte
particulière localise au nom de Jésus. Oh Seigneur, c'est toi qui m'as ouvert les yeux, au Père, pour me montrer les blancs, pour montrer la multitude. Au Père, que cela soit son partage au nom de Jésus. Manifeste-toi dans sa vie, au Père, et que seule ta volonté soit faite. Nous te disons merci, Seigneur, parce que le dévoreur a été vaincu dans nos vies. Nous te disons merci parce que les maladies ont libéré dans nos vies. Nous te disons merci parce que notre destinée qui a été dérobée nous a été restituée par la puissance du Saint-Esprit. Oh mon Dieu, manifeste-toi et prends toute la gloire. Père, le chemin du retour entre tes bonnes mains. La marche à pied, les moteurs, les taxis, au Père, veille sur chacun de nous. 2022-2023, personne n'est tombé. Au Père, avant la fin de cette année 2023, personne ne tombera. Mais tombe à notre côté, qui à notre droite. Père, tu as fait la promesse à ton serviteur. Aucun d'entre nous ne sera atteint. De nos yeux, nous allons voir la répercussion des méchants. L'âme tombée contre nous en ce mois de septembre pour nous empêcher d'atteindre notre destinée. Tout esprit de mort, tout séjour de mort, toute puissance éternelle, nombre de réclamations de nos familles, nul et sans effet, vous êtes des menteurs. Retour à l'esprit au nom de Jésus. Au Père, manifeste-toi dans la vie de ceux qui nous suivent de notre côté. Oh mon Dieu, que la même grâce que tu viens de nous communiquer, laisse-soit communiquée maintenant au nom de Jésus et que les témoignages surabondent dans ce ministère. Nous te disons merci, oh mon Dieu, pour ta présence et pour l'accomplissement de tes paroles. Reçois la gloire, l'honneur, la magnificence au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Amen.